Moi, je n'avais pas connaissance des énergies vraiment, enfin de comment fonctionnait le monde, hein, puisque pour moi, voilà, le monde fonctionne au travers des énergies. On y reviendra sur au niveau, en parlant du taux vibratoire. Mais depuis mon plus jeune âge, j'avais une conscience spirituelle très très élevée, une conscience de l'invisible, on va dire. C'était quelque chose d'intuitif. En moi, je savais que ça existait. Je parlais aux esprits, si je puis dire, sans forcément les voir, tu vois, mais ça a toujours été quelque chose de très naturel pour moi, cette conviction qu'il y avait autre chose que ce que je pouvais voir de mes yeux. Et par contre, je n'avais pas ni la maîtrise ni la connaissance vraiment des énergies et de comment elles fonctionnaient. J'ai découvert mes potentiels, mes facultés extrasensorielles au fur et à mesure du temps, parce que j'ai été attirée viscéralement par l'ésotérisme, la spiritualité, et donc j'avais soif d'apprendre, j'avais soif de découvrir tout ce qui s'approchait de moi de près ou de loin et qui était un petit peu justement de cet autre monde, tu vois, qui venait m'éclairer sur ce que je savais exister mais que je n'arrivais pas vraiment à expliquer. Et au fur et à mesure des années, donc j'ai commencé par la voyance, j'avais 16 ans, j'ai commencé à tirer les cartes, les jeux, etc. Et puis, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, en faisant de la voyance, on capte les énergies. Et c'est ça, les informations nous sont transmises par elles. Mais je ne savais pas l'expliquer, je ne savais pas comment ça marchait. Et je me contentais de recevoir et de transmettre, quoi. Et puis, j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai essayé de changer qui j'étais, d'être heureuse parce que j'étais profondément malheureuse, mais je veux dire, dans ma façon d'être, je ne comprenais pas le monde dans lequel j'existais, vraiment, j'avais du mal à évoluer là, j'étais quelqu'un d'extrêmement sensible, et je le suis toujours, je suis quelqu'un d'hypersensible. Mon hypersensibilité, je la vivais mal parce qu'elle n'était pas comprise forcément par mes proches, et donc je pensais que c'était pas bien d'être comme ça. Et je ne comprenais pas qu'en fait, moi, je captais les énergies du monde, je captais les énergies des gens, je captais leur essence, je savais s'ils étaient gentils ou pas gentils. Et ça, je n'arrivais pas à mettre des mots dessus, en fait. Et au fur et à mesure, je me suis tournée donc vers des accompagnements. Bon, j'ai rencontré des médiums, j'ai rencontré des voyants, mais j'ai aussi rencontré des thérapeutes, ce qu'on appelle des thérapeutes, des énergéticiens, notamment un qui a été quelqu'un qui m'a accompagnée pendant un long moment où j'étais bien plus jeune. Et sans forcément me parler de l'énergie, il a commencé à me faire un travail énergétique avec moi. Et là, j'ai ressenti en fait des choses. J'ai réussi à délier un peu tout ça, ce méli-mélo interne et externe. J'ai vu comment j'avais réussi à gérer moi-même les énergies en me protégeant de l'extérieur. Enfin, c'était quelque chose d'assez un travail, un apprentissage personnel assez intéressant en fait. Et puis, quelques temps après cet accompagnement et tout un tas d'autres choses que j'ai fait en parallèle, j'ai appris l'EFT, j'ai appris l'aromathérapie, j'ai appris une multitude de techniques. Alors, sans être experte dans toutes ces parties-là, je ne veux pas vous dire n'importe quoi. J'ai simplement fait quelques formations, quelques stages, des choses comme ça, et j'ai parfait mes connaissances, quoi. Et quelques temps après cet accompagnement, notamment, j'ai décidé que j'allais tester, moi aussi, de faire des soins énergétiques parce que j'avais testé mon magnétisme et j'avais vu que ça fonctionnait. Et j'ai dit, pourquoi pas l'énergétique aussi, en fait. Et j'ai testé sans protocole, sans formation, juste intuitivement, en me laissant guider par mon intuition et mes ressentis physiques et extrasensoriels. Et ça a fonctionné. Et donc, petit à petit, je me suis créé un langage. Petit à petit, j'ai compris quel était mon langage énergétique, comment je pouvais aider les autres. Je recevais des messages, etc. J'ai décodé tout ça. Et je me suis intéressée à encore plus de choses au niveau de l'énergétique. J'ai voulu comprendre. Donc, j'ai lu, évidemment. J'ai assisté à des conférences. Et puis, j'ai découvert la loi d'attraction en 2016. Donc, c'est pas si vieux que ça, tu vois. Et là, j'ai compris, en fait, la loi d'attraction, pourquoi elle fonctionne, c'est par rapport aux énergies. Et donc, si j'arrive à gérer les énergies, je peux augmenter mon taux vibratoire. Et si j'augmente mon taux vibratoire, je peux attirer à moi ce que je veux. Donc, évidemment, il n'est pas question de parler de la loi d'attraction ce soir, parce que c'est pas ça le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est l'énergie. Comprendre que on est tous énergie, que le monde entier est fait d'énergie, qu'on le conscientise ou non. Et que si on arrive à avoir justement, à croire en ce concept, à accepter ce concept comme une vérité, ce que moi je crois en tout cas qui est une vérité,
eh bien, on peut apprendre à gérer son énergie, on peut apprendre à augmenter son taux vibratoire. Donc, son taux vibratoire, c'est vraiment notre niveau d'énergie. On peut augmenter ce taux et attirer à nous, en fait, l'équivalence énergétique et donc des choses positives à nous.